Shalom, shalom les saints et les saintes. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'élève cette prière pour vous en ce début de semaine, que l'abondance divine puisse couler dans vos vies, dans tous les domaines de vos vies, que nos anges, nos archanges, nos guides puissent apporter de l'abondance dans tous les domaines de vos vies qui n'étaient pas arrosés. Je vous envoie toute la joie, je vous envoie toute la paix, je vous envoie tout le positif. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin, je vais vous présenter ce bain que vous devez prendre en une fois, de préférence ce soir qui est le premier jour de la semaine, ce lundi. Voici comment vous allez faire ce bain-là. Vous allez chercher 3 oranges. Vous savez, l'oranger, c'est un arbre fruitier qui est déjà très beau. Les fruits, le jus de l'orange a très bon goût. C'est un arbre qui est béni par la nature et cet arbre-là a la vertu naturelle d'apporter dans notre vie tout ce qui est sucré, d'attirer dans notre vie tout ce qui est très agréable, ce qui va nous apporter du bien. Donc, en utilisant ce fruit-là dans le bain que vous allez faire, le jus de ce fruit-là dans le bain que vous allez faire, spirituellement, vous donnez l'information à la nature que votre vie aura le même goût qu'une orange. Votre vie sera bonne. Vous allez être de bonne odeur spirituelle. Donc, les personnes ou tout ce qui vous entoure seront attirés par vous. Et ces personnes-là viendront bénir votre vie parce que quand vous êtes bien pour les autres, quand les autres ont un sentiment positif par rapport à vous, ils peuvent bénir votre vie. La bénédiction de notre vie, c'est sous différentes formes. Ça peut être matériel, ça peut être même physique, c'est-à-dire la présence des autres, la bienveillance des autres. Ça peut être une bonne information que les autres viennent vous donner. De toute façon, c'est un fruit qui apporte l'abondance dans nos vies. Vous allez pour ce bain utiliser aussi le sel de mer, de préférence le sel de l'Himalaya, mais si vous n'avez pas, utilisez le sel de mer que vous avez à la maison. N'utilisez pas le sel de cuisine, utilisez le sel de mer. De préférence, un sel que vous utilisez uniquement pour vos bains. Tous ceux qui veulent se procurer le sel de mer, vous pouvez également passer la commande chez moi. Il suffit de m'appeler à mon numéro WhatsApp ou de me contacter par WhatsApp. Je vais m'arranger avec vous pour vous expédier votre sel qui est déjà consacré et chargé lors de la pleine lune. Ce sel-là, vous pouvez l'utiliser pour tous les bains que vous avez à faire. C'est très important. Vous avez besoin également de 3 morceaux de sucre. Pour les gens qui ne sont pas dans les pays où il y a le sucre, vous pouvez utiliser une petite cuillère à café et vous allez mesurer 3 cuillères à café de sucre en poudre. Voilà comment va se passer le bain. Vous allez rentrer ce soir. Si vous avez tous ces ingrédients-là pour faire votre recette, vous allez couper vos 3 oranges en 4 parties. Chaque orange, vous coupez en 4 parties. Vous allez presser le jus de cette orange dans un seau de bain. Si vous avez votre seau de bain, vous préparez un peu d'eau, vous pressez
Les 3 oranges, vous les coupez en 4. Chaque orange, vous pressez le jus des oranges dans votre seau de bain et vous jetez avec la peau des oranges dans votre seau de bain. Donc 3 oranges, si vous coupez en 4, ça va faire en tout 12 petits morceaux d'orange que vous allez presser le jus dans votre seau de bain. Mesurez une petite quantité de sel de mer. Le sel de mer, pas le sel de cuisine. Je me répète, c'est très important. Vous mesurez une petite quantité de sel de mer. Vous mettez dans ce mélange-là et vous prenez vos 3 morceaux de sucre ou 3 cuillères à café de sucre. Vous versez dans ce seau d'eau que vous allez utiliser pour votre bain. Vous allez laisser poser le mélange au moins pour 1 ou 2 heures de temps. Le soir très tard, avant que vous allez vous coucher, vous allez venir avant de prendre votre bain, lire sur ce seau-là le psaume 1, le premier psaume des livres de psaumes, le psaume 1 et le psaume 23. Vous allez lire le psaume 1 et le psaume 23 sur cette eau de bain-là. Et ensuite, vous allez prendre votre bain en une seule fois. Pendant que vous prenez votre bain, c'est le temps pour vous de faire votre prière en appelant l'abondance dans votre vie, en appelant la faveur, la bonne odeur spirituelle dans votre vie. Vous devez être de bonne odeur. Vous devez dégager ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de positif, ce qui ramène les autres vers vous pour vous favoriser, pour vous bénir, pour apporter un plus dans votre vie. Si pendant cette période même aussi vous êtes en train de gérer un dossier administratif très important, je vous conseille de vraiment le faire pour nettoyer votre odeur spirituelle, nettoyer votre aura, que votre odeur spirituelle puisse rester vraiment une odeur qui favorise, qui aide vraiment, qui favorise, que les autres puissent vous favoriser. Voilà. Quand vous avez fait tout ce mélange-là, que vous avez pris votre bain en une fois, quand vous avez fini de prendre votre bain, c'est le moment pour vous de méditer, de prier pendant que l'eau de ce mélange-là sèche sur vous. C'est le moment pour vous de faire toutes vos prières. Ensuite, ramassez tout ce qui peut rester comme peau d'orange dans le fond du seau. Mettez-le dans un plastique que vous allez tout simplement jeter à la poubelle, soit à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur de votre maison. Le soir où vous allez faire ce bain-là, évitez d'avoir des rapports intimes. Laissez au moins cette soirée-là, et si vous pouvez même le lendemain, pour permettre que spirituellement, l'acte que vous venez de faire puisse effectivement bien agir dans votre vie.